Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. La Semaine Éco qui revient ce soir avec l'événement du jour et ce partenariat d'excellence qui est en train d'être consolidé entre l'Algérie et la Turquie. Les relations entre ces deux pays traversent une lune de miel depuis l'élection du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en décembre 2019. Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame sa visite à Alger aujourd'hui, une visite couronnée par la signature de plusieurs accords, notamment des accords économiques. Cela intervient quelques mois seulement après la visite du président de la République en Turquie. C'était en juillet dernier. Cela traduit clairement la volonté de développer ce partenariat avec des délais très rapide. Les deux chefs d'État doivent d'ailleurs, à l'occasion de cette visite, consolider cette relation. Ils ont présidé les travaux de la deuxième session du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc, qui d'ailleurs représente l'objectif, avec un objectif à moyen terme de porter le volume d'échange commercial de 5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars. C'était la déclaration d'ailleurs du président turc il y a quelques minutes, on l'écoutait. L'investissement n'est pas en reste, on entend également augmenter et diversifier le volume d'investissement de la Turquie. Chez nous, il atteint les 6 milliards de dollars avec la présence de pas moins de 1500 entreprises, avec à la clé la création de 30 000 postes d'emploi. Et justement, pour en parler ce soir, je reçois mes deux invités. Monsef Boudarba, vous êtes vice-présidente de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Monsef Boudarba, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Mohamed Achir, spécialiste en économie, enseignant à l'université Tizi Ouzou et consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Merci d'être avec nous ce soir pour débattre de ce sujet concernant la coopération entre l'Algérie et la Turquie, Monsieur Achir. C'est moi qui vous remercie. Alors avant d'entamer le débat, d'abord la fraîcheur de l'infoprime. On vient d'écouter à l'instant le discours des deux chefs d'État, donc cette prise de parole devant la presse à l'issue de la réunion de haut niveau, deuxième du genre, de coopération entre l'Algérie et la Turquie. Alors d'abord, on revient en image sur la signature de ce qui a couronné donc cette réunion de cette deuxième réunion de coopération de haut niveau, signature des deux présidents de la déclaration qui a donc sanctionné les travaux de cette réunion. Voilà donc pour cette signature protocolaire. Alors les deux pays, comme je le disais tout à l'heure, ont signé également plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines. On va le voir également en images, avec des domaines qui concernent notamment la recherche spatiale, avec un accord entre l'agence LASAL, l'agence algérienne, avec son homologue turc. La vente et l'achat de gaz liquéfié, également un accord important signé entre l'Algérie et la Turquie également. Et puis un accord commercial préférentiel, cet accord jugé très important et qui pourra booster les échanges commerciaux entre les deux pays et atteindre ce chiffre considéré comme un objectif à court terme de porter les échanges à plus de 10 milliards de dollars. Alors, plusieurs accords de jumelage également ont été signés dans divers domaines, notamment dans l'environnement et la production cinématographique. 12 accords en tout ont été donc paraphés lors de cette cérémonie. Voilà donc pour ces images que nous avons vues également tout à l'heure. Alors bonsoir messieurs. On revient vers mes invités, bien sûr. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, tous les observateurs de la scène économique évoquent ce renforcement et ce rapprochement entre l'Algérie et la Turquie. Les deux présidents échangent régulièrement, avec notamment des visites d'État comme celle-ci, comme on vient de la voir aujourd'hui, de part et d'autre, bien sûr. Qu'est-ce qui a favorisé, selon vous, ce rapprochement rapide et cette coopération
qu'on qualifie aujourd'hui de stratégique. D'ailleurs, les deux présidents avaient requalifié cette réunion pour lui donner le qualificatif de stratégique, selon vous, M. Monsef Boudalba. Bien, en relations internationales, quand les relations politiques se concrétisent et montent en degrés, c'est-à-dire on assiste à une amélioration de la qualité des rapports entre partenaires, le suivi de tout ça, c'est la concrétisation sur le plan économique. Avec nos partenaires turcs, c'est ce qui se passe depuis quelque temps. Ça monte en cadence, ça se passe bien. Les entreprises turques sont installées en Algérie depuis un certain nombre d'années. Ils connaissent bien le marché algérien. Nos entreprises algériennes connaissent aussi la production, n'est-ce pas, industrielle turque. Les produits turcs sont adaptés à nos industries. Il y a une forme de symbiose qui s'est installée entre les opérateurs économiques des deux pays. Je pense que les pays sont complémentaires. La Turquie a besoin, n'est-ce pas, de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner son économie, qui est une économie performante, avec un retour des investissements, avec un PIB de 900 milliards de dollars. Donc ça rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de notre diversification de nos partenariats dans lequel l'Algérie est engagée depuis un certain temps. Depuis la guerre d'Ukraine, la redistribution des cartes au niveau de la clientèle algérienne, de l'énergie et en même temps du transfert de technologie et des rapports économiques sont en train de changer. Donc la Turquie a une carte très intéressante à jouer dans la région. C'est un partenaire fiable. Les chiffres sont là pour les consolider. Nous avons besoin de leur expérience dans le domaine agricole, dans la gestion de l'eau, ils sont très forts. Dans le commerce bancaire aussi, ils ont atteint aujourd'hui, ils ont disons ce qu'on appelle le tertiaire et services qui est aux normes internationales. Ils ont une expérience aussi dans l'industrie agroalimentaire, dans le BTPH, ils sont très présents en Algérie. Ils ont réalisé et participé à beaucoup de programmes de construction en Algérie. Ils ont fait leurs preuves. Leurs produits sont de bonne qualité. Et puis surtout avec l'implantation depuis quelques années de deux projets phares. On parle du projet de sidérurgie avec l'entreprise Toshali. Dans l'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des matériaux de construction. Oui. Ils sont intéressés dans un certain nombre de secteurs comme le textile. Ils veulent une participation dans la relance de notre... Le textile, c'est déjà fait avec le complexe... Un peu plus, ils veulent avancer un peu plus. Il y a eu l'ouverture du salon international dans lequel il y a eu 47 entreprises turques qui sont venues donc, exposer leurs produits, leur savoir-faire, leur expérience. Je pense que l'expérience qui a été faite avec l'usine qui est implantée en Algérie donne de très bons résultats. Vous parlez de l'usine Tayal de Relizane ? De Relizane, oui. Les choses se passent bien. La coopération donc fonctionne, économique à un niveau très intéressant. Le renforcement politique est là pour, disons, cadrer et booster cette coopération économique. Moi, je pense que l'Algérie a tout à gagner dans cette diversification de ses partenaires. Il y a, une sortie avec les Turcs et une longue route à faire. À nous de nous positionner, de nous organiser de telle manière à tirer profit de cette excellente relation politique pour la concrétiser sur le plan économique. Merci. Monsieur Achir, je vous repose la question. Aujourd'hui, l'Algérie et la Turquie sont plus proches que jamais politiquement, mais surtout économiquement. C'est ce qui nous intéresse également. Requalifier, et on vient de l'écouter sur les déclarations des deux présidents, requalifier la réunion de coopération de haut niveau avec cette dimension stratégique, est-ce que pour vous, c'est un mot qui, parce que les mots ont leur sens bien sûr, est-ce que cela traduit une volonté rapide et réelle de concrétiser et d'aller encore plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent ? Effectivement, c'est-à-dire passer à un niveau de coopération stratégique. Cela montre d'abord une volonté politique de haut niveau de la part des deux États. Et ça montre également une volonté de faire de ce partenariat
un partenariat durable, un partenariat de long terme, mais aussi un partenariat diversifié et gagnant-gagnant. Et cela aussi, on peut le relever déjà sur le terrain, avec une présence assez importante des entreprises turques. Vous l'avez souligné tout à l'heure, 1500 entreprises, et dans plusieurs domaines. La création de l'emploi, c'est très important. 30 000 emplois, on en parle également. Et puis, un partenariat aussi. D'abord, il faut noter quelque chose à titre comparatif. L'Algérie, quand même, elle a une coopération avec plusieurs pays du monde dans le cadre économique, mais elle a fait des échanges aussi importants, peut-être sur le plan commercial. Traditionnellement, on a échangé avec certains pays des montants assez importants, mais on n'a pas eu un retour d'investissement en termes de diversification réelle de la production. Vous parlez notamment de l'accord d'association peut-être avec l'Europe, effectivement, où il n'y a pas eu de peut-être l'espérance. Enfin, c'est-à-dire on n'a pas récolté assez d'investissements productifs. Oui. Parce que ce qui intéresse l'Algérie maintenant, l'économie algérienne, c'est la diversification. C'est de sortir de cette dépendance des hydrocarbures et de diversifier et de valoriser son potentiel économique. Et là, justement, en si peu de temps, on a remarqué que la Turquie a relancé, a créé ce qu'on appelle un effet d'entraînement pour des secteurs qu'on peut considérer aussi comme stratégiques, comme la sidérurgie. Et là, on voit la présence d'une grande entreprise, Tosyali à Oran, et qui va passer je pense, dans les prochaines semaines ou bien les prochains mois, selon les dernières déclarations que j'ai lues dans la presse, dans la production carrément de l'acier plat. Et vous savez que produire l'acier plat dans un pays, c'est vraiment créer un effet d'entraînement pour l'industrialisation, que ce soit de l'automobile, l'électroménager. Ça faciliterait l'emboutissage peut-être. Exactement. Oui. Et ça, donc, voilà un peu les investissements qualitatifs dont a besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, la Turquie consent à partager peut-être son modèle économique et son expérience et son savoir-faire avec notre pays. Peut-être c'est un début de processus. Effectivement, et c'est là où réside réellement l'intérêt de l'Algérie. C'est comment justement d'abord profiter bien sûr mutuellement d'un partage de chaînes de valeur entre ces deux pays. Parce qu'il faut rappeler que la Turquie fait partie des 20 plus grandes puissance économique mondiale. Donc, ce n'est pas un pays qui est de deuxième niveau. Donc, c'est un pays qui fait partie du G20 et un pays qui est très fortement diversifié avec des grands groupes industriels dans tous les domaines aussi, y compris dans la construction, les infrastructures, etc. Et maintenant, l'Algérie, justement, elle a intérêt de renforcer ses partenariats, c'est-à-dire de créer des jointes ventures algéro-turques pour pouvoir valoriser le potentiel existant dans tous les domaines. Et d'ailleurs, vous avez souligné les 12 domaines en perspective donc, de développement des partenariats. Et à partir de là, donc, le modèle turc, justement, est un modèle qui a donné ses fruits. C'est un modèle qui a réussi. Oui. Parce que si on vous donne rapidement un peu le chiffre, vous savez que l'économie turque, elle passe d'un PIB en 2000 de 275 milliards de dollars à un PIB de 900 milliards de dollars aujourd'hui. Ce qui est une ascension fulgurante. Effectivement. Oui. En termes des exportations, oui. La Turquie est passée de seulement 26-27 milliards de dollars au début des années 2000 à aujourd'hui plus de 250 milliards de dollars d'exportation. Oui. Des biens, équipements industriels, etc. Vous voyez un peu... et ça, c'est dû à un modèle. Le modèle turc est basé surtout sur la liberté d'entreprise, sur le capital. C'était un choix qui a été apporté. Effectivement, des investissements directs étrangers et l'amélioration toujours et continue de l'environnement des affaires, ou bien l'environnement d'investissement. Si vous permettez, messieurs, oui, avant de poursuivre le débat, j'aimerais avec vous revenir en images, peut-être revenir sur les échanges entre l'Algérie et la Turquie et les projets phares qui ont marqué donc cette coopération. Dans ce sujet signé Yamina Saïdji, on revient juste après pour poursuivre ce débat avec mes invités.
Les relations algéro-turques ont connu une dynamique remarquable à tous les niveaux, amplifiée par le traité d'amitié et de coopération signé en 2006. L'Algérie et la Turquie avancent résolument dans la réalisation des objectifs assignés par leurs dirigeants. L'Algérie étant le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique, avec des échanges commerciaux bilatéraux de 5,3 milliards de dollars. Les deux pays aspirent à moyen terme à atteindre les 10 milliards de dollars. L'Algérie est également la première destination des investissements directs turcs, dont la valeur actuelle dépasse les 6 milliards de dollars. Ceci place la Turquie comme principal investisseur étranger hors hydrocarbures en Algérie, avec plus de 1550 entreprises turques implantées à travers tout le territoire national, générant plus de 30 000 emplois. En plus des secteurs importants tels que la métallurgie, la sidérurgie, les textiles, le bâtiment et les travaux publics qui ont fait le succès des relations commerciales bilatérales, le partenariat algéro-turc s'étend désormais à de nouveaux secteurs, à l'instar des énergies renouvelables, des mines, de l'agriculture saharienne et de l'industrie pharmaceutique. Voilà pour les perspectives de coopération entre l'Algérie et la Turquie. Nous parlons ce soir avec mes invités, notamment sur le climat des affaires en Algérie, avec le vecteur qui va déterminer ce climat des affaires, le nouveau code de l'investissement qui est en train de métamorphoser notre image à l'étranger. Aujourd'hui, notre pays prône une stabilité, mais surtout une confiance chez les opérateurs et les hommes d'affaires qui veulent venir investir chez nous. Votre avis, M. Boudalba, sur le climat des affaires en Algérie? Il est fondamental parce que, comme a souligné le professeur Achir, en dehors de la coopération scientifique, avec la concrétisation de la création du renforcement de notre coopération sur l'agence spatiale, l'économie turque est principalement à 99% composée du secteur privé. Donc le modèle turc, comme a souligné M. Achir, c'est vraiment la meilleure vitrine des success stories. Donc venir en Algérie, pour eux c'est un challenge qu'ils ne veulent pas rater bien sûr, mais comme vous l'avez souligné, ils avaient besoin que notre climat des affaires ou notre réglementation des investissements soit dépoussiérée. Aujourd'hui, le nouveau code des investissements, et la loi sur le foncier, la loi sur la convertibilité de la monnaie, la loi sur la numérisation, toutes ces lois ont été, n'est-ce pas, établies, faites en Algérie pour justement accroître l'attractivité de notre marché. Parce que pour attirer les IDE, les investissements directs étrangers, il faut que tout ça soit mis dans le même panier. C'est ça qui va donner, n'est-ce pas, du tonus aux investissements étrangers. Les Turcs sont très attentifs à cette évolution parce qu'ils sont déjà là et il y a plus de 1500 entreprises qui travaillent, qui gagnent de l'argent, qui font des transferts des dividendes. Donc ils connaissent très bien les rouages administratifs. C'est un plus pour nous. C'est-à-dire que ça faciliterait pour d'autres, ça encouragerait d'autres opérateurs à venir. Absolument. La success story qui doit s'installer dans cette coopération, le fruit de tout ça va être suivi et ça va servir d'un élan, n'est-ce pas, pour d'autres pays qui peuvent se lancer, des pays qu'on considère, nous, comme les pays émergents ou comme regroupés comme les BRICS, etc., qui ont beaucoup d'argent. Pas uniquement les Turcs, il y a d'autres partenaires avec qui l'Algérie peut travailler. Nous, on profite surtout de la proximité géographique avec la Turquie, car nous sommes les deux pays qui sont présents sur le bassin méditerranéen. Leur réussite est très importante pour eux, pour l'Algérie et pour... C'est un test pour nous, peut-être. C'est un examen. C'est un examen, C'est un examen, surtout dans le nouveau Code des investissements. Notre économie, l'a souligné le président de la République, maintenant nous sommes tous dans la même direction. Nous devons passer d'une économie rentière à une économie de performance. Nous devons nous attaquer à des secteurs comme les énergies renouvelables qui ont été soulignés dans le reportage. Je pense que l'Algérie, il y a une entreprise algérienne qui est engagée en partenariat avec un leader turc dans ce cadre-là. Ils ont même été retenus dans une soumission pour
n'est-ce pas, les énergies solaires. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que les choses sont en train de se passer normalement. Sur le plan du business, les choses doivent avancer normalement dans le cadre du nouveau code des investissements. C'est clair que c'est un examen pour nous, c'est un examen pour les Turcs et c'est un examen pour la région. Pour la région, oui. L'Algérie, elle peut tirer profit de cette réussite. L'Algérie, c'est une porte d'entrée pour l'Afrique. Exact. Vous connaissez très bien notre situation géographique. Nous faisons partie du bassin méditerranéen. Nous avons des ports, nous avons de l'énergie, nous avons des potentialités qui existent. Tout est à faire en Algérie. Il faut le faire avec nos amis turcs et puis encourager les secteurs clés avec, comme a dit M. Achir, un retour de l'investissement. C'est très important de tirer profit de ce transfert de technologie, améliorer notre économie et devenir une économie de performance, toujours dans le cadre du partenariat avec les Turcs. Ça se passe bien. Je pense que ça ne peut que donner de bons résultats. Il faut aussi avoir un petit peu, n'est-ce pas, un petit miroir dans le passé pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait. Donc il faut travailler sur le retour de l'investissement et la rentabilité de nos investissements. Monsieur Achir, je reviens avec la question sur le code de l'investissement. Il s'agit aujourd'hui de nous imposer cette logique d'investissement et d'aller vers une économie créatrice de richesse et non pas rester sur un code qu'on a dépoussiéré depuis, pour reprendre votre expression. La création de richesse aujourd'hui, c'est l'enjeu, selon vous? Bien entendu, la création de richesse... Impliquer des entreprises étrangères dans ce processus est une priorité absolue? Bien sûr, nous l'avons dit ici dans l'une des émissions. Oui. Même si on analyse un peu les exportations algériennes diversifiées, hors hydrocarbures, on trouve quand même aussi la place des IDE. Quand on capte les grandes multinationales qui ont déjà les rouages du commerce international, qui sont dans les chaînes de valeur internationales. Donc parce qu'il y a le commerce même interfilial, c'est très, très important. C'est un point très important dans le commerce international. Donc là, on a besoin, parce que on a besoin de donner un environnement attractif et concurrentiel. L'économie turque est basée justement sur un environnement très très attractif. Et il capte des... C'est ça l'atout qui a été mis en avant pour relancer l'économie turque. Effectivement, l'économie turque, elle a misé sur un environnement des affaires très attractif. On citera peut-être un autre pays qui a également procédé de la même manière il y a quelques décennies plus tôt, la Chine peut-être. Oui, mais la Chine aussi. La Chine, il a une trentaine d'années d'investissement et maintenant il est la deuxième puissance économique mondiale avec 20 000 milliards de dollars. Et la Corée du Sud, exactement. Mais en termes d'ascension rapide, c'est la Chine aussi. Et la Turquie aussi, c'est l'ascension rapide. On a donné des chiffres, comment qu'ils passent en 2 décennies. Il y a un parallèle, une similitude. Mais c'est basé... Bien entendu, il faut une économie endogène qui est basée sur l'entreprise algérienne, une entreprise nationale, publique et privée, d'accord. Ça, c'est indispensable. Il faut de la régulation de l'État. Mais il faut donner un environnement attractif. Il faut préparer un environnement attractif aux IDE, aux investissements directs étrangers, et savoir, bien entendu, les réguler, savoir les capter, les drainer, et savoir aussi les focaliser sur des domaines stratégiques dont l'État a besoin, d'abord de créer de la richesse, de valoriser des ressources, mais aussi de créer de l'emploi. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui l'Algérie est capable de relever ce défi et de peut-être reproduire ce modèle gagnant? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que nous avons les moyens entre les mains pour concrétiser peut-être ce modèle qui a réussi à porter, vous le disiez tout à l'heure, des chiffres avec une ascension fulgurante de l'économie turque? Justement, l'Algérie maintenant, elle ambitionne de créer un environnement attractif et nous l'avons quand même constaté. Avec notamment une batterie de textes, le code de l'investissement entre autres. Une batterie de textes, la loi 22-18 sur l'investissement, qui ne fait pas de différence entre une entreprise privée ou publique. Et même vous l'avez ressenti et donne les mêmes avantages même aux entreprises étrangères, et qui a clarifié avec 8 textes d'application, donc des textes clarifiés et des avantages
très importants qui sont accordés, que ce soit pour des avantages en termes c'est-à-dire de substitution aux importations, en termes de développement de certaines zones préférentielles d'impôts, et des avantages aussi qui sont liés, que ce soit aux fonciers, que ce soit même après des financements pour les crédits bancaires, etc. Donc le code des investissements, il faut rappeler aussi la loi de finances, si je me rappelle bien, 2021, je pense, la loi de finances qui a supprimé aussi la règle 51 à 49%. C'est une grosse avancée, oui. Bien sûr. C'était un obstacle pour beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs étrangers. C'est un obstacle parce qu'il limite un peu l'attractivité, surtout de certaines entreprises, surtout dans certains secteurs. Et maintenant, on identifie 3 secteurs, l'énergétique, minier et les transports un peu stratégiques, pharmaceutiques, qui sont stratégiques. Sinon, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Donc, ils sont. Et puis aussi, la clarification par rapport au transfert des dividendes des multinationales, parce que c'est normal. Ça, c'était un obstacle assez important. Majeur, oui. Majeur. Monsieur Boudalba, récemment, il y a cette semaine, je pense, il y a aussi la publication dans le journal officiel, numéro 76, la loi sur le foncier économique. C'est ça. Donc c'est quand même aussi, maintenant, il a trop tardé en tout cas. Oui. Ça va libérer un parachèvement qui... ça va c'est une bonne libérer un nouvelle. peu la concrétisation, surtout des projets qui sont inscrits déjà sur la plateforme de l'AP. Oui, c'est-à-dire que... Monsieur Boudalba, justement, je pose la question, est-ce que vous avez ressenti, vous qui êtes dans le domaine des affaires... Ce que vient de dire M. Achir est très intéressant parce que quand on se présente devant la loi, ce qui est important, parce que je vous rappelle qu'en Algérie, la création d'entreprises est libre. En Algérie, la liberté de création d'entreprises, elle est autorisée depuis une trentaine d'années, je pense, depuis 90, la loi de 90. Mais ce qui est important dans ce code des investissements et qui est la clé de l'attractivité de l'Algérie nouvelle, si on peut dire l'économie nouvelle, c'est les garanties qu'offre la loi. C'est-à-dire qu'un opérateur économique, algérien ou pas, capitaux algériens ou pas, résident en Algérie ou pas, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on ne demande pas, la loi protège l'acte d'investir, et une fois que vous avez cette liberté d'investir, vous avez toutes les garanties que votre investissement sera traité d'une manière juste et pérenne devant la loi. Protégé. Voilà. Surtout. Donc, si demain il y a un accident de parcours, parce que ça peut arriver dans les affaires, et que vous contestez, vous considérez que l'Algérie a été injuste avec vous, ça peut arriver. Vous pouvez tranquillement vous présenter devant la justice algérienne sans discrimination. Ça, c'est très important pour les IDE. Ça veut dire qu'un opérateur turc, demain, engagé en Algérie, et qui veut malheureusement se désengager, ça peut arriver. On l'espère pas, non. Non, on le souhaite. Non, on ne souhaite pas. Nous, on souhaite qu'il reste ici. Oui. Parce qu'une entreprise, une fois qu'elle est ici, elle est sur le territoire algérien, c'est toute l'Algérie qui en bénéficie. Bien sûr, Mais bien sûr. On un les accident, préserve, je dis bien, un accident peut arriver. Donc il faut le laisser se présenter, faire valoir ses arguments, se défendre normalement devant la justice algérienne et être traité comme une entreprise algérienne de droit algérien. C'est-à-dire, du point de vue du droit, tout est balisé, c'est ça qui est fondamental. l'investisseur est protégé. Et ça répond à votre question, si Oui. vous permettez, M. Mendimeren. Ça veut dire que demain, vous avez l'essence même de l'investissement qui est protégé. Alors à partir de là, maintenant, il reste un petit peu, disons, là, un problème de communication, de bien vendre le produit algérien, d'utiliser ce qu'on appelle la diplomatie économique. Ça peut servir. C'est un appui. Quand on se déplace à l'étranger, il faut que les confédérations algériennes du patronat soient épaulées, soient écoutées, soient accompagnées dans les missions économiques à l'étranger. Un effort a été fait aussi dans ce sens. nos C'est-à-dire, ambassades- nous avons aussi impliqué, enfin l'Algérie a impliqué Absolument. les représentations consulaires pour un nos accompagnement. ambassades soient des ambassades ouvertes aux investissements dans le pays dans lequel ils représentent l'intérêt de l'Algérie et ouvertes aux Algériens qui demain seront appelés à investir dans ces pays. Parce que quand on pense à que les IDE viennent chez nous, il faut aussi penser à accompagner Au sens inverse. les entreprises algériennes
qui ont l'intention de faire et de gagner des marchés, des parts de marché, et de gagner, de soumissionner à l'étranger et de transférer notre technologie, notre savoir-faire et notre niveau industriel, parce que Une valeur ajoutée de notre valeur savoir-faire ajoutée à l'étranger, pour avec toutes les garanties de la loi. C'est ça qui est important. Les opérateurs algériens doivent pouvoir être accompagnés au même titre que les opérateurs étrangers doivent être accompagnés chez nous, dans notre pays. Voilà, c'est ça l'enjeu. Si vous avez réglé ce problème, croyez-moi, vous avez fait 80% du chemin. Il vous reste les 20%, c'est comment emballer tout ça, comment le vendre, comment disons, le proposer avec, disons, convaincre votre partenaire que c'est un pays sérieux dans lequel vous pouvez investir et vous avez la garantie que la loi est avec vous. Et on rappellera bien sûr que lors de la dernière réunion qui a eu lieu la semaine dernière sur l'entrepreneuriat, le président de la République avait répété devant les convives que ce code des investissements et tout ce qui concerne l'investissement, avec l'innovation à la clé, avec tous ces projets innovants qui arrivent, doivent être encouragés, consolidés et surtout protégés. C'est ce qu'il avait tenu à dire. C'est ça le dialogue économique. Je pense que c'est très important que le gouvernement algérien, aujourd'hui, qu'il a fait le plus gros du travail, parce que en ce qui se concerne le législatif, tout ça, tout a été vraiment mis en place. On se souviendra bien sûr avec... Même si M. Achir a dit que pour le foncier, ça a un peu tardé, mais allez, l'essentiel a été fait. Mais on se souviendra du code de l'investissement qui a été renvoyé par le président à plusieurs reprises pour le réétudier encore et encore, pour avoir une mouture qui... Il y a une exigence maintenant, d'ailleurs c'est le président de la République qui a exigé à ce que les lois soient, c'est-à-dire des lois... je ne dirais pas durables, mais des lois qui vont durer un peu plus longtemps. Pérennes, exactement. On ne va pas les changer chaque année, etc. Donc une dizaine d'années au moins pour une loi. Pourquoi ? Parce que cela va nous éviter un peu le phénomène qu'on appelle l'insécurité juridique. C'est ça. Un pays dont il y a une insécurité juridique, c'est-à-dire on change les lois, et il y a une faiblesse en termes de ce qu'il a qualifié M. Boudelba tout à l'heure. Et vous voulez parler davantage de la normalisation du fonctionnement, c'est très important. Il faut numériser et normaliser le fonctionnement. En même temps. C'est ça qui donne un peu la confiance à tout le monde. Donc là, effectivement, il faut construire des institutions et des lois efficaces. Et il y a des études de la Banque mondiale, des études des grands économistes, c'est-à-dire des études qui ont soutenu des thèses selon lesquelles il y a un rôle et un impact très positif de l'efficacité institutionnelle et des lois sur la croissance économique. C'est-à-dire quand on met en place des institutions efficaces et des lois efficaces, des lois intelligibles, des lois claires, adaptées à la réalité, bien sûr. Et tout ça, donc, ça donne des facteurs et ça encourage la croissance, ça construit la confiance qui est très très importante pour une économie et pour la finance. Et à partir de là aussi, il faut universaliser même les normes nationales, il faut les universaliser, c'est-à-dire il faut faire en sorte que l'économie soit intégrée dans les normes universelles. Pourquoi la Turquie, il capte autant d'investissements que ce soit des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de l'Europe, de partout, des grandes multinationales. La Turquie, elle est actuellement dans des secteurs de pointe, comme l'aéronautique, comme la construction navale, l'automobile, les drones, etc. Donc il avance dans des technologies de pointe. Il y a une diversification des domaines des secteurs pointus. Des secteurs pointus, exactement. Et tout ça, c'est grâce à l'ouverture de son économie, l'adoption des normes universelles économiques et l'efficacité institutionnelle, et ce qu'on appelle une économie qui a une très forte vitalité. C'est ça. Et dynamique. Et donc ça, c'est le modèle justement qu'il faut emprunter. Et il faut le construire. C'est vrai, ça nécessite beaucoup de temps, parce que c'est pas. On a remarqué maintenant, il y a un socle quand même institutionnel de loi qui a été mis en place depuis ces dernières années, et progressivement. Donc il faut accompagner toutes ces mesures-là. Surtout, il y a maintenant un volet qui est très important qu'il faut régler. C'est un peu le volet
financier, c'est-à-dire tout ce qui est banque et institutions financières, le système de change, le marché financier algérien, il faut le connecter à l'international. Vous savez que la Turquie, c'est l'une des grandes places financières internationales aussi. Il y a une circulation très importante des capitaux, oui. En Turquie. Donc l'Algérie également, il doit construire un système bancaire et financier capable, d'abord il doit être résilient, bien entendu, mais aussi capable de traiter avec la finance internationale. Ouvert. Et c'est ça aussi qui va encourager des multinationales, des IDE, même des entreprises algériennes, bien sûr, que ce soit à investir, réaliser des jointes ventures, des partenariats ou investir à l'étranger. Alors, une question qui s'impose d'elle-même. Il y a eu un accord tout à l'heure qui retient un peu l'attention, c'est cette signature d'un accord préférentiel en termes d'échanges commerciaux, donc entre l'Algérie et la Turquie, pour revenir sur notre thématique du jour. Alors, il y a une évolution significative entre 2022, où l'échange commercial tournait autour de 5 milliards de dollars. Cette année 2023, les premiers 8 mois de cette année, nous enregistrons pas moins de 6 milliards de dollars. C'est une évolution extraordinaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises algériennes ont tout intérêt à s'imposer sur le marché turc? Vous, en tant que représentant d'une organisation patronale, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'autour de vous, des entreprises, des hommes d'affaires s'intéressent et veulent aller vers le marché turc et s'imposer là-bas avec un produit made in Algérie? Écoutez, investir en Turquie, c'est une... Peut-être pas investir, vendre, c'est-à-dire exporter. Vendre nos produits, je pense que... Comme une première étape, du moins. C'est une action qui peut être organisée facilement parce que, comme a dit M. Achir, l'économie turque... Avec en toile de fond, cet accord qui vient d'être signé aujourd'hui. Oui, ça c'est la garantie politique que les choses peuvent se faire. Donc l'économie turque, elle est une économie libérale qui est réceptive à tous les produits du monde. Ils importent et ils exportent. Le produit algérien est concurrent. Donc le produit algérien peut se faire une place là-bas. Et il faut aller et vérifier sur place quelles sont les possibilités. Parce que laissez-moi vous dire que c'est un marché très concurrentiel et très compétitif, la Turquie. Malgré qu'ils n'aient pas, ils n'ont pas d'énergie, ils maîtrisent le coût de l'énergie, le coût de la matière première donc est bien maîtrisé, et puis le coût du travail. C'est quand même des salaires assez bas par rapport à d'autres pays de la région en Europe et tout. Donc, les Algériens, trouver une place là-bas, ça ne va pas être facile. C'est peut-être une possibilité, c'est une fenêtre qu'il faudra aller explorer. Je pense que c'est intéressant. Mais moi, je considère que nos entreprises doivent le faire en partenariat. En partenariat peut-être, mais est-ce qu'il y a peut-être pas un sentiment un peu défaitiste de la part des opérateurs algériens? Non, parce que c'est une économie qui est d'abord autosuffisante en agriculture, qui est aussi qui est très intégrée sur le plan industriel. Mais en même temps, c'est un pays où l'importation est ouverte, c'est-à-dire elle est autorisée. Mais bien sûr, ils ont un système de taxation qui favorise leur industrie locale, c'est normal. Mais disons que la Turquie produit tout ce dont elle a besoin, parce que ça fait maintenant plus d'une 50aine d'années qu'elle est directement lancée dans un programme d'industrialisation qui a donné de très bons résultats et qui est maintenant c'est une économie très diversifiée. Donc je pense que l'Algérie, elle peut trouver une place pour certains produits agricoles, par exemple, de substitution, parce que nous n'avons pas les mêmes produits dans la même période, parce que la Turquie exporte beaucoup. Donc ça serait bien de compenser ces exports turcs vers l'Europe par nos exports de nos produits algériens vers la Turquie. Oui. Et il y a un travail qu'on peut développer dans le tourisme. Je pense que l'expertise turque est intéressante. C'est un pays hautement touristique. L'Algérie, depuis quelques années, a beaucoup investi dans le tourisme. Je pense qu'il y a une expérience à faire valoir avec nos amis turcs. Et bien sûr, l'industrie. Là, il y a des filières sur lesquelles l'Algérie peut très facilement s'engager dans un partenariat d'intégration gagnant-gagnant, comme vous avez souligné tout à l'heure.
pour remonter le niveau de la qualité de nos produits industriels, le transfert de technologie et en même temps, finalement, trouver une porte de sortie pour nos produits industriels en Turquie. Voilà. Votre avis, M. Haché, sur la question? Je rejoins mon ami Boudelba par rapport à l'économie turque. Eh oui. C'est difficile de se frayer un chemin? Non, c'est pas difficile. Hein. C'est une économie très ouverte. C'est ça. La Turquie, vous savez que la Turquie, elle importe 363 milliards de dollars. Elle a importé 363 milliards de dollars en 2022. On a l'énergie, elle a importé 110 milliards de dollars de produits énergétiques. Donc on est à 253 milliards de dollars d'importation de produits divers. Que ce soit des produits les besoins, pour les besoins du marché turc. Par exemple, la notion de l'ouverture, parce que c'est une économie dynamique ouverte et elle a cette vitalité, donc il est très industrialisé. La Turquie, elle exporte à la fois, elle exporte 39 milliards de dollars de produits métalliques, métallurgiques, etc. Et elle importe encore 61 milliards de dollars de produits métallurgiques. Donc vous voyez à peu près le... Donc il y a un besoin interne. Toujours, parce que c'est une économie à très forte industrialisation. Et donc c'est un grand marché. Alors je vous repose la question. L'accord préférentiel, je vais y arriver, qui a été signé aujourd'hui, le président turc lui-même parle d'un bon qualitatif en matière d'échange pour atteindre à court terme, je le cite encore une fois, 10 milliards de dollars. Vous pensez que l'Algérie a sa place avec des produits algériens? Est-ce qu'ils ont leur place sur le marché turc pour équilibrer un peu cet échange entre les deux pays? L'Algérie peut avoir sa place très facilement, mais à condition que les Turcs considèrent l'Algérie comme un hub de production. C'est-à-dire, c'est bien d'y aller vers cet accord préférentiel pour renforcer l'intégration commerciale et économique entre les deux pays, étant donné qu'il y a des fruits déjà sur le terrain. Mais il faut considérer que l'Algérie aussi, comme un pays qui doit être récepteur des IDE, des entreprises turques qui vont produire avec des entreprises algériennes qui peuvent exporter après en Turquie avec des accords préférentiels. Pour un début. Qui peuvent réexporter aussi la production à partir de l'Algérie vers l'Afrique. Donc considérer l'Algérie comme un hub de production. Et là, justement, il y a tout intérêt pour les deux pays de ce qu'on appelle, je l'ai dit au début de l'émission, le partage d'une chaîne de valeur entre ces deux pays. Donc il y a ça, effectivement. D'abord, l'Algérie va offrir quand même des avantages assez importants. Nous avons une main-d'œuvre d'abord qualifiée, et une main-d'œuvre aussi, un coût de main-d'œuvre qui est très compétitif, c'est-à-dire qui ne présente pas un coût important à l'entreprise, mais aussi l'énergie énergétique. Exact. Et l'énergie à faible coût. Oui, surtout pour certaines industries énergétiques. Donc là, on peut facilement faire valoir nos avantages comparatifs, et même compétitifs. Et on a quand même une infrastructure aussi assez importante maintenant, le pays quand même. Et c'est vrai, il faut encore ajouter surtout le système financier, le système du change, tout ça c'est des réformes qui vont venir. Mais il y a déjà une base qui... Et puis on a les mines aussi, les mines... Alors le secteur minier justement, c'est l'un des domaines qui suscite aussi un intérêt de coopération entre les deux pays. Allez-y. Juste pour ne pas oublier cette idée, pour continuer toujours dans mon idée, effectivement, c'est toujours c'est dans le domaine un peu énergétique et minier. Oui. Quand Sonatrach a fait... justement, j'allais y venir. Vous anticipez sur mes questions. Justement, ça fait partie du partage de la chaîne de valeur. Quand Sonatrach, elle va investir en Turquie, donc elle a déjà signé le contrat, je pense de 1,7 milliard de dollars, donc construction d'une grande usine pétrochimique en Turquie, à partir du gaz algérien. Alors, c'est un pur savoir-faire algérien qui est mis en valeur, on en parlait justement tout à l'heure. Il y a d'abord le partage dans la chaîne de valeur. Et c'est ça, donc ça fait bénéficier à Sonatrach et ça va faire bénéficier également à la partie turque. Et donc il faut penser vers le partage de la valeur entre les deux pays de façon justement à faire bénéficier cette dynamique pour l'Algérie, parce que l'Algérie a besoin de diversifier son économie. C'est une porte de sortie pour Sonatrach, puisque après
tous les produits qui vont sortir de ce partenariat, qui vont être produits, toute cette pétrochimie qui va être mise en place, va bénéficier pour toute la clientèle de la région. Ça, c'est très important. L'Arabie Saoudite est un grand producteur de pétrochimie dans la région. Oui. Donc les Turcs veulent un petit peu contrebalancer cette... C'est-à-dire on se ferait un peu un... Mais ça prend une part de marché peut-être sur... Oui, dans la région. Mais en oui. même temps, ça devrait aussi nous donner à réfléchir dans le sens inverse. C'est-à-dire créer le même type de partenariat, de joint venture, en Algérie, parce que l'Algérie, comme l'a souligné M. Achir, est un pays pivot pour l'Afrique. C'est-à-dire que c'est une zone, c'est un hub, c'est une zone de ventilation pour tous nos produits existants. Il y a une profondeur naturelle vers le sud. Existant déjà, mais avec un apport de la Turquie. Je pense que la Turquie peut très facilement investir dans tout ce qui est logistique, dans tout ce qui est management et amélioration des conditions de stockage, nos zones portuaires. Il y a un travail à faire là-dessus. Je crois que les Turcs sont très, très en avance là-dessus. Il faut tirer profit de tout ça vers nous il faut encourager les entreprises comme Sonatrach ou autres d'aller investir en Turquie parce qu'il y a aussi une part de marché à prendre régionale. Là-bas, il y a une base régionale à lancer. En même temps, ça va nous ouvrir, nous, la porte, nous, opérateurs économiques algériens, trouver nos banques algériennes, trouver nos entreprises algériennes installées là-bas, pourquoi pas. C'est tout ce que vous espérez? Non, on souhaite que ça se fasse. C'est une façon de nous accompagner. C'est aller vers ces pays-là et en même temps que ça soit... n'est-ce pas, aller-retour. Un aller-retour. Oui, il faut penser à revenir sur notre sous-région qui déjà qui demande nos produits. Nous avons fait des percées importantes et avec un retour d'investissement très intéressant en Afrique. Donc je pense que l'accompagnement de la Turquie est jouable pour ce projet. Très bien. Alors nous arrivons presque à la fin de l'émission. Je vous laisse un dernier mot, Monsieur Haché, pour revenir sur ce partenariat stratégique entre l'Algérie et la Turquie et ses perspectives. Oui, je pense 12 secteurs qui sont déjà identifiés, c'est déjà bien. Et la Turquie, on peut emprunter quand même des expériences même en termes de management. Je parlais tout à l'heure des ports, même le management des ports, les Turcs aussi, ils sont très forts. Excellents. Très longue expérience. Les aéroports, le management des aéroports, et puis mais le tourisme aussi. Les Turcs, ils ont capté l'année 2022 51 millions de touristes, avec une recette de 46 milliards de dollars. Donc nous avons un très beau pays. Et nous avons tout intérêt, à moins 10 millions de touristes étrangers. Il y a beaucoup d'investissements dans le tourisme maintenant. Donc le secteur privé a fait un effort considérable là-dessus. Et c'est peut-être la clé pour nous, c'est peut-être encourager le secteur privé et cette coopération entre les opérateurs turcs et les opérateurs algériens d'investir dans tous ces domaines dont on vient de parler. Merci encore une fois, messieurs, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Je rappelle, Monsieur Monsef Boudalba, vous êtes vice-président de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et Monsieur Achir, Monsieur Mohamed Achir, spécialiste en économie, enseignant à l'université Tizi Ouzou, consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Merci d'avoir été avec nous également pour ce nouveau numéro donc de la Semaine Éco consacré à l'événement du jour, la coopération algéro-turque et la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan. Très bonne soirée à tous, à la semaine prochaine.